Bonjour, on est sur Room toujours. Je suis en compagnie de Jackie Galichet. Jackie, tu es DSI de l'Académie de Versailles. DSI et RSSI de l'Académie de Versailles. Donc l'Académie de Versailles, c'est une des 30 académies de l'éducation nationale, puisqu'il y a 30 territoires. L'Académie de Versailles, c'est 1 200 000 élèves, 100 000 salariés. C'est une des plus grosses académies. C'est la plus grosse académie, ouais. Puisque l'Académie de Versailles, l'éducation nationale représente 50% de la fonction publique d'État. Versailles, 10%. Donc l'Académie de Versailles représente à elle seule 5% de la fonction publique d'État. Alors, pour une académie, la transformation numérique, ça veut dire quoi en fait? C'est un enjeu majeur. On sait bien qu'aujourd'hui, l'éducation est totalement bousculée par effectivement les nouvelles technologies dans l'apprentissage et dans la relation avec ces usagers du service public, qui sont pour moi maintenant des clients au sens qu'on a des obligations de résultats vis-à-vis de nos clients. Et c'est quoi alors, à la tête d'une DSI comme celle-ci, les gros chantiers que tu as aujourd'hui? Ils sont certainement technologiques liés à l'infrastructure, mais ça c'est historique et bien maîtrisé, je suppose. Mais comment on anticipe ces nouveaux usages, tous ces changements en fait, à la tête d'une DSI comme ça? Je pense que c'est important. Le DSI doit accompagner la direction. La transformation numérique, ce n'est pas le problème du DSI. C'est le problème effectivement d'accompagner la direction dans ces projets de transformation numérique, notamment la relation avec les usagers pour faciliter effectivement les inscriptions en ligne dans des établissements scolaires, pour accéder aux notes des élèves. Voilà, on a plein aujourd'hui de services qui peuvent considérablement améliorer la relation avec les usagers du service public de l'éducation nationale. Et juste, comment dans cette multitude de services, il y a quand même beaucoup de technos qui sont pas nécessairement faciles à maîtriser. On parle de l'IA beaucoup, c'est quand même sujet à la mode aujourd'hui. Ça se met en œuvre dans une académie comme la tienne aujourd'hui? Bien, l'intelligence, on est déjà sur la business intelligence, qui est déjà un sujet pour maîtriser effectivement une académie où il y a 1 200 000 élèves et 100 000 salariés. Il faut que le SI fonctionne bien. Il faut effectivement exploiter le SI pour en faciliter le pilotage. Il y a une vraie volonté de l'académie de mettre des outils de pilotage, et l'intelligence artificielle, bien sûr, rentrera en action. La meilleure preuve, je crois que l'Académie de Versailles est la première académie service public à avoir mis un chatbot pour accompagner effectivement les professeurs des écoles sur le livret scolaire unique. Et c'est quelque chose qui a rencontré vraiment un engouement, parce que effectivement, le chatbot, c'est l'intelligence artificielle, c'est un assistant virtuel qui permet, par des questions interactives avec les utilisateurs, d'apporter les réponses qui sont contenues dans une base de connaissances. Donc voilà, donc je pense qu'il y a tout un processus, et là je me réjouis parce que aujourd'hui le portail d'assistance, c'est souvent l'IT, et à partir du 9 mars, les établissements pourront avoir effectivement une aide des services métiers sur la communication, sur l'assistance juridique des chefs d'établissement. Donc voilà, c'est une vraie transformation qui s'opère. Et j'en suis d'autant plus satisfait que la direction, le secrétaire général en l'occurrence, organise un grand séminaire sur l'encadrement et la transformation numérique, et qui n'est pas porté par la DSI, qui est porté par la direction. Et ça, c'est un vrai motif de satisfaction, parce que souvent, quand il y a informatique, ça veut dire DSI. Non, l'informatique n'est qu'un outil. Voilà. Et donc, la DSI doit vraiment accompagner la direction en lui montrant toutes les possibilités que peut apporter le numérique pour répondre aux questions métiers. Alors, on l'avait abordé aussi, quand même lié à tous ces projets de transformation, on l'a compris, la techno est un sujet, c'est des coûts, des moyens, mais pas nécessairement le sujet. L'humain est un des points importants dans la notion de transformation. Et on en discutait aujourd'hui, les DSI ne sont pas toujours très outillés pour aller sur cet accompagnement au changement sur l'humain. Alors, le terme d'outil, c'est pas le bon, Oui. parce que souvent, un problème, on veut
trouver une solution par l'outil. Ouais. Or, dans la majorité des cas, c'est avant tout un problème d'organisation, de process. Et ce n'est pas un problème d'outil. Un outil ne règle pas les problèmes d'organisation. Et souvent, on pense qu'en mettant un outil, on va régler les problèmes. Non. Je prends le meilleur exemple et je fais le rapprochement avec la problématique du règlement général de la protection des données. J'ai dit 1 200 000 élèves, j'ai dit 100 000 salariés. Je veux dire, là, on est bien sur des données sensibles, de salaire, de santé, etc. Donc c'est très important, effectivement, par exemple, qu'on gère les accès au système d'information. Voilà. Et donc l'IAM, Identity Access Management, est un vrai sujet. Dans une académie où il y a un fort turnover, il ne faut pas que les droits des personnes qui partent de l'académie ne puissent mal être gérés, que sortis de l'entreprise, ils puissent accéder au système d'information. Eh bien, l'IAM, c'est un vrai sujet et c'est avant tout un problème d'organisation avant d'être un problème d'outils. Voilà. Alors, cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Il y a un sujet qui t'est cher, c'est la notion de confiance. D'ailleurs, je tiens à te féliciter de la publication du rapport d'activité de la DSI de l'Académie, parce que je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup de tes homologues qui le font. Oui, non, je ne pense pas. Et je pense que c'est un vrai sujet. Le vrai sujet de satisfaction, c'est que l'Académie, effectivement, et la DSI étaient reconnues par un trophée, le marketing de la DSI. Et c'est cette volonté de faire en sorte de créer la confiance avec les utilisateurs du système d'information, avec les clients de la DSI, et ça passe par la transparence. La transparence, c'est le premier acte qui crée la confiance, et pas uniquement du marketing au sens je vais parler que de ce qui fonctionne, mais je suis capable de parler de ce qui dysfonctionne. Et quand j'ai des incidents majeurs, maintenant que j'ai fait le choix de publier un rapport détaillé de l'incident. Ça a une double vertu. Ça montre effectivement qu'il y a des problèmes, qu'on est mobilisé, et ça met aussi une pression sur les prestataires de services qui, dans les 3 derniers cas, ont été à l'origine de l'incident de production. Voilà. Alors sur ce thème, j'invite tous les prestataires de services à lire ton rapport, parce que s'ils font bien leur boulot, il y a quand même quelques idées de solutions qui Exactement. peuvent proposer. Et j'ai d'ailleurs écrit un article sur le DSI et le marketing des fournisseurs, où effectivement il y a un vrai sujet, c'est que en général, quand je vois un fournisseur, il ne vient pas pour me parler comment il va résoudre mes problèmes, mais il vient m'expliquer mes besoins et que son outil, effectivement, peut satisfaire mon besoin. Or, moi, je connais mes besoins et j'ai besoin qu'on y apporte des réponses et pas le fait d'acheter l'outil dont j'ai peut-être pas besoin. C'est qu'on se retrouvera sur ce sujet-là, c'est le thème de ma table ronde sur Room, qui est objet de transformation non identifié, où on a besoin d'avoir de partenaires qui se différencient avec des vraies solutions qui correspondent à nos besoins. Tout à fait. Merci, Jackie. En tout cas, on suivra toujours ça de près et bravo pour cette transparence et ce dynamisme. La confiance, c'est le mot-clé pour le DSI, pour l'éducation nationale, puisque la confiance dans l'éducation, c'est un mot, un slogan, un engagement plutôt du président, pas du président, du président et forcément du ministre de l'Éducation. Voilà. Merci Jackie.